Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo, 3 colonies, 3 setups pas chers. Mais avant de commencer réellement cette vidéo, je tenais à remercier les gens qui ont souscrit à la chaîne, donc de manière payante, hein, ce n'est en aucun cas une obligation. Et on a également eu un super chat, donc franchement un grand merci pour votre soutien financier, c'est vraiment apprécié. Au programme du jour, donc, je vais vous montrer 3 setups que je n'ai pas fait moi-même, mais que j'ai acheté directement, qui sont au final des setups qu'on peut réaliser pour pas cher. L'espèce de fourmi que vous avez sous les yeux est USCA 02. C'est une espèce qui n'a pas encore à proprement dit son nom. USCA, c'est tout simplement pour son origine, qui est donc la Californie, et US pour les États-Unis. Alors, cette magnifique fourmi est assez grande, avec une très belle coloration. On peut d'ailleurs voir un petit major, peut-être un média sur la droite, une espèce qui se développe plutôt bien. Et on va parler également des setups. En fait, les setups, c'est des setups que vous pourriez faire vous-même, des boîtes que vous pouvez acheter chez des grandes distributions comme Action ou ce genre de fournisseurs, on va dire, où c'est low cost. C'est peut-être des boîtes qui coûtent au maximum 2 euros. Vous pouvez tout simplement les ouvrir, couler du plâtre à l'intérieur. Moi personnellement, quand je le fais moi-même pour des setups précis, comme vous avez déjà pu voir sur la chaîne, je prends du plâtre à modeler parce que nettement moins chimique que du plâtre qu'on utiliserait dans le bâtiment ou autre. À vous de faire ce que vous voulez ensuite, mais personnellement voilà, faites attention avec ça, ça pourrait tuer votre colonie réellement. Donc bien laisser sécher par la suite, mais bref. Vous pouvez du coup faire votre petite décoration à votre guise dans ces boîtes qui ne sont pas très onéreuses. Vous achetez un petit abreuvoir, quelques tubes à essai et vous êtes parti avec 10-15 euros, je veux dire, pour une chier de setup, dans le sens où, admettons, le mieux est quand même de, vous vous dites voilà, même si pour l'instant j'ai une colonie, je vais acheter 5 boîtes, je vais acheter un sac de plâtre. Oui, vous allez payer du coup 25-30 euros peut-être, et vous faites directement plusieurs setups avec vos petits tubes, etc. Je trouve que c'est quand même le plus rentable que de faire petit à petit. Mais au final, voilà, à vous de voir. Mais du coup, c'est plutôt cool, comme vous le voyez. On peut s'amuser sur les couleurs. Ça, maintenant, bien entendu, si vous voulez changer les couleurs, il faut des substrats de différentes couleurs ou alors du colorant alimentaire pour colorer vos dalles. Ça marche très bien également. Tout ça pour dire que, si ça vous intéresse, on pourrait faire l'expérience. Je pourrais, moi, maintenant, vous me dites, voilà, j'aimerais voir comment on fait. Je vais chercher ce qu'il faut, j'achète dans les divers magasins ce qu'il faut, je vous dis exactement ce que ça m'a coûté en Belgique parce que je suis en Belgique. Si je passe commande sur Amazon ou autre, pareil, je vous dirai. Et on voit ensemble comment on peut réaliser ce genre de setup pas cher. A savoir qu'ici, que moi je ne ferme pas les boîtes, elles sont donc aérées constamment, ce qui fait qu'elles ont tendance à rester bien plus dans les tubes, hormis le fait de sortir pour s'alimenter. Chose qu'on observe moins, je dirais, dans des setups qui sont parfaitement fermés, y compris les aires de chasse. Je pense aussi que le flux d'air qui arrive dans ces aires de chasse permet aux fourmis de se dire ok, ici j'ai moins d'air, etc. Je suis à l'abri. Là par contre je sens que voilà, il y a bien plus de mouvement. Je suis en extérieur. Bon, ça c'est des détails et ce n'est que mon avis, bien entendu, mais voilà. Ici d'ailleurs, une petite particularité que la personne chez qui j'ai acheté ces fondations colonies a fait, c'est que il a mis également du plâtre dans les tubes, donc ça c'est cool, c'est pas chinois en soi, vous faites un plâtre moyennement liquide, vous le faites couler dedans, vous faites vibrer légèrement, il va se tasser proprement. Alors bien sûr, faut le faire en one shot, si vous en faites couler partout, c'est foutu. Mais c'est réalisable avec un peu de dextérité et de patience. Et ensuite, vous faites sécher. Quelques heures après, c'est pris. Vous mettez votre sable, il va s'accrocher encore un minimum. Et ensuite, vous êtes tranquille. Bref, il y a pas mal de petites choses à faire. Ça peut être cool. Personnellement, voilà, je suis pas... C'est vrai que sur la chaîne, vous n'avez jamais vu ce genre de setup. Pourtant, c'est des setups low cost. Je sais que, il y a beaucoup de conneries qui ont été dites. C'est toxique, ci, là, enfin, plein de chiasses qu'on a pu entendre partout. Il est peut-être vrai que le plastique, ça peut être toxique, mais bon, en nature, les fourmis, elles nichent absolument partout. Maintenant, personnellement, je ne vois pas de perte particulière dans ces setups, que du contraire, ça progresse bien, ça évolue bien, ça coûte pas cher, c'est efficace, quoi. Après, maintenant, voilà, c'est pas parce que non plus vous êtes vraiment, je vais dire, blindé aux as qu'il faut miser sur des setups à 200 balles, ça changera rien dans votre élevage, soyons clairs. Mais je me dis que c'est toujours cool de pouvoir faire son propre setup, notamment si vous le faites avec vos enfants, vous vous dites, allez, on va acheter, vous d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte en plastique, vous pouvez très bien acheter, je sais pas, moi j'invente, mais une petite cuve directement en verre dans un magasin terrario, qu'importe, et faire votre dalle et votre décoration aussi, ça marche parfaitement. Bon, du coup, pour ceux qui ne sont pas vraiment dans l'élevage, eh bien, vous avez de l'huile de paraffine autour donc des setups,
qui permet d'éviter les évasions. D'ailleurs, je vous parle et je vous dis même pas les espèces qu'il y a sous les yeux, mais au final, la première était donc USCA02, la seconde était Camponotus liniperda, et la troisième n'est autre que Camponotus vagus. C'est vrai que j'en oublie carrément, je ne pense même pas dans ma tête qu'en fait tout le monde ne sait pas quelle espèce est en train d'être vue à l'image. Mais bon, ça c'est quand je me lance dans certains sujets, vous le savez, hein, lorsque je suis lancé, j'envoie, je débite pas mal de paroles et de phrases en soi et je m'arrête plus quoi. Bon, du coup je compte sur vous, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir ce genre de fabrication maison, entre guillemets, avec des setups low cost. On peut regarder également de faire un style d'épisode avec du pas cher du tout, du moyennement cher on va dire. Regardez si on trouve des petits setups en verre pas cher dans des grands commerces, etc. Et ensuite voir si on peut faire un truc un peu plus soutenu, pour pas si cher mais du coup plus qualitatif. J'entends par là des cuves en verre directement avec, je sais pas moi, le périphérique, enfin des trucs plus cool quoi, plus aboutis. Donc ça, dites-moi, l'espace commentaire est là pour ça. Et voilà, hein, dans tous les cas, je vous ai dit, on va relancer la chaîne correctement. Et pour cela, merci de me soutenir, que ce soit par l'espace commentaire, les likes, les boosts, enfin bref, il y a une multitude de choses qui s'ajoutent à YouTube, qui permettent de mettre un petit peu en avant les créateurs. Et je vous remercie d'ores et déjà si vous le faites. Sur ce, à bientôt l'équipe, prenez soin de vous, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.